Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo avec une page cette fois. C'est une page qui répond au challenge du groupe Facebook dans vos pochettes qui est apparu en haut à droite de l'écran où on vous demande de mettre de la broderie sur votre page. De la broderie, enfin ça peut être voilà, de la couture ou de la broderie. Donc moi j'ai donc choisi la broderie et pour ça j'ai choisi un pochoir des ateliers de Karine, les pochoirs broderie justement, et je vais venir broder directement sur ma photo. Donc c'est tout simple, le pochoir est déjà imprimé avec les trous nécessaires. Donc on vient percer les petits trous avec le pochoir sur le papier, la photo que l'on veut broder. Et puis ensuite, il suffit de prendre du fil. Bon là, moi, j'ai choisi du fil à broder DMC et je vais venir reprendre les points. Alors c'est du point tout simple, hein. C'est un point arrière. Voilà, on pique par en dessous dans un trou et on va dans le trou d'avant pour récupérer le fil. Donc là, c'est vraiment du point de base. Donc alors pour la broderie, hein, pour celles que ça inquiète au niveau du challenge, si certaines d'entre vous visionnent la vidéo, voilà, ça peut être simplement un point droit, ça peut être comme vous l'a montré Steph sur le groupe, une page où elle a brodé sur son titre, en fait sur le tampon tout simplement, elle a tamponné le mot de son titre et elle a brodé par-dessus. Ça peut être broder le détour, le contour d'un die, enfin d'une découpe de die, et ça peut être simplement de mettre quelques points de broderie sur sa page, dans un coin, sur un bord, enfin voilà. Vous allez le voir à la fin aussi, on le voit sur les photos, j'ai brodé, j'ai mis quelques points sur le coin de ma page. Donc quelque chose de beaucoup plus simple que là, cette petite broderie sur ma photo. Et qui va très très vite en fait, hein, si vous faites ça beaucoup plus simple. Donc vous voyez là le résultat, on voit le fil qui écrit le mot nous. Donc là pour la page, j'ai utilisé la collection Bunnies and Bloom de Simple Stories. Et donc j'ai utilisé à la fois le paper pad en 6x8 et un papier 30-30 de la collection. La carte qui est là aussi doit être du papier 30-30 qui est dans le pack. J'ai utilisé aussi les embellissements de Simple Stories de la même collection. Alors Perrine a encore certains articles en boutique de cette collection, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, mais elle a été bien dévalisée, je crois, dès le départ. C'est vrai qu'elle est quand même très jolie, très colorée, elle est très sympa pour le printemps. Et apparemment elle vous a plu. Donc du coup je viens en fait mettre quelques bandes de papier sous ma photo, dont là une carte PL qui me sert plus à mater ma photo qu'à avoir une carte PL. Et là en fait j'ai donc perforé le bas de mes papiers avec une perforatrice bordure. Ça ajoute les petites bordures que l'on voit sur mon papier et sur mes deux papiers. Je rajoute là avec un papier 30-30 une bande supplémentaire. Donc j'ai vraiment joué sur les rectangles en fait, hein, sur la superposition des papiers et des imprimés pour ajouter un peu de profondeur à ma page. C'est une page qui se fait assez simplement, mais c'est vraiment le jeu des différents imprimés et des différentes tailles de papier que j'ai utilisé qui amènent la mise en page. Ça reste avant tout une mise en page assez simple et il n'y a pas beaucoup de difficultés. C'est très accessible pour réaliser une page rapidement. Alors là, je viens un petit peu faire plier un petit peu les bords de mes papiers. Je mets même un petit coup de ça c'est un petit bloc avec comme du papier de verre dessus qui permet voilà, de vieillir un tout petit peu le papier au bord, juste mettre un petit bord blanc pour lui donner un petit peu de volume. Et puis je vais venir mettre en place tous mes papiers les uns après les autres et coller tous les éléments.
Alors ici, je viens mettre des chutes de mousse 3D qui m'ont servi à faire des découpes. C'est la mousse qu'on achète en magasin de loisirs créatifs. Et je garde toujours les chutes de mes découpes de dies dans ces mousses-là. Et je viens mettre en volume en fait mon bloc papier photo en me servant des chutes de mousse. Alors ça demande les deux manips, coller et sur le papier et de nouveau recoller ensuite sur la page. Mais bon, ça permet aussi d'économiser un petit peu sur les carrés de mousse 3D qui en plus sont tout petits souvent. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours, voilà, ça fait un gros volume quand on veut coller un morceau de papier conséquent. Donc je garde toujours mes chutes de découpe pour me permettre de m'en servir pour la mise en volume de mes éléments. Donc là, je vais venir mettre mes embellissements. Donc j'ai joué avec les die cuts de la collection. Il y avait aussi des stickers mousse 3D qui sont en fait entre l'embellissement en mousse 3D et le chipboard. Donc je vais m'en servir pour mettre un titre à ma page. Et puis j'ai aussi utilisé... Est-ce que j'ai utilisé des stickers? Oui, je crois. J'ai utilisé des stickers du pack 30-30. Dans les packs 30-30 Simple Stories, vous avez toujours une grande planche 30-30 de stickers. En général, qui est assez bien fournie. Donc du coup, je crois que j'ai utilisé un des stickers. Ça permet effectivement, quand on achète le pack, d'avoir déjà un lot d'embellissements assorti. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt chouette cet élément-là dans leur collection. Nous proposer voilà, une grande planche de stickers comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis bah voilà, après ça va être, voilà, je remets un petit peu je colle en général mes éléments par le centre pour pouvoir me permettre de rajouter des choses sous mes photos, sous mes papiers. Donc là, je viens juste consolider un petit peu les endroits où mon papier ou ma photo se soulève beaucoup. Donc là, je viens rajouter un petit die cut. Donc je cherche sa place. Je fais des tests toujours avant de faire ma mise en page, ma mise en place et ma mise en page définitive. Alors là, oui, voilà, voilà, ça c'est un des stickers, et voilà la planche effectivement la grande planche de stickers qui est dans le pack 30-30. Donc vous avez à la fois des stickers, des illustrations et un petit bloc de phrases, enfin de petits mots, comme le petit Happy Day que je viens de mettre.
Donc voilà, je vous laisse avec les photos. J'espère que cette page vous a plu. N'hésitez pas à participer au challenge. Vous avez jusqu'à la fin avril sur le groupe Facebook Dans vos pochettes. 2 bons d'achat de 10 € sont à gagner sur la boutique. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo ou d'autres si elles vous ont plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et bon scrap.